Le 25 mai 2018, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, le RGPD, c'est-à-dire le Règlement général sur la protection des données, va être mis en œuvre et entrera en vigueur pour toutes les entreprises en France. Et même, on va le voir un peu plus. Les objectifs du législateur, je le rappelle, sont multiples. Il s'agit de créer un cadre renforcé qui tienne compte de l'ensemble des évolutions technologiques, alors big data évidemment, mais également intelligence artificielle, objets connectés, etc. Et dans ces évolutions, évidemment, l'individu tient une place toute particulière. Et c'est justement l'objectif du législateur de renforcer la protection de la personne et de l'individu. Alors c'est un chantier très lourd pour les entreprises parce qu'il concerne toutes les données que l'entreprise stocke pour le compte de ses clients, bien évidemment. Alors j'ai invité Fabienne Granowski pour en parler. Vous êtes expert informatique et liberté et à ce titre, vous accompagnez les entreprises à se préparer à cette échéance du 25 mai 2018. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et puis nous dire un petit peu comment vous êtes arrivé à cette notion d'expert informatique et liberté? Bonjour Florent, merci de me recevoir. Donc mon parcours, en quelques mots, c'est relativement simple. Un intérêt viscéral pour l'éthique et certainement pour la justice. Et très vite le bain de la data qui m'a gagné puisque mon premier métier a été d'être data broker. À l'occasion de ce travail, j'ai fait connaissance avec le SNCD, je me suis passionnée pour ses actions et j'ai pu rédiger les premiers codes de déontologie du SNCD, dont celui dont je suis assez fière, celui de l'emailing, qui était le premier en France, paru en 2005, qui a été reconnu par la CNIL. Donc ça, c'était déjà un premier contact assez fort. Et qu'est-ce qui se passe? C'est encore en 2015, 85% des entreprises françaises n'étaient absolument pas en conformité avec les obligations légales de la loi informatique et liberté, et ce, malgré toutes les menaces que représente la CNIL. J'ai vite compris que la difficulté, c'était la problématique de la compréhension de la loi et de l'exécution d'un métier. Donc il fallait rassembler les deux et donner les clés pour que ce métier soit conforme aux obligations légales. Et j'en ai fait mon métier, et c'est ainsi que je suis devenue expert. Pour assurer ma légitimité, en 2013, j'ai choisi de passer un label formation, ce qui était quand même extrêmement ambitieux puisque mon cabinet, c'est moi, donc ça représente beaucoup de travail. Et actuellement, comme j'adore les challenges, n'est-ce pas, je vais devenir DPO certifié, certainement à partir de la semaine prochaine, ce qui est aussi une primeur, je pense, en France. Voilà, je participe évidemment très activement aux ateliers de la CNIL, et puis j'ai un référentiel de clients qui, à mon avis, justifie parfaitement ma désignation d'experte informatique et liberté. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est cette approche de conjuguer la réalité du business avec le cadre légal qui est en fait qui dépasse par son intérêt je dirais général l'intérêt des entreprises. Donc cette conjugaison des intérêts est intéressante. Alors on va parler de la RGPD, du RGPD plus exactement. J'en ai rappelé le cadre, mais pouvez-vous nous rappeler, parce qu'on en parle depuis longtemps, mais en quelques points vraiment très concrets, c'est quoi le RGPD? Alors, le RGPD, c'est un nouveau règlement applicable dans 28 pays européens simultanément. On est tous à la même enseigne dès lors qu'on est européen, y compris l'Angleterre. L'Angleterre sortira de l'Europe en 2020. Donc, le RGPD s'applique en Angleterre. Il concerne tous les traitements de données personnelles, c'est-à-dire de données de personnes physiques, identifiés ou identifiables de résidents européens. Ça, c'est la base. Donc, dès lors que vous êtes résident européen, vous êtes couvert par le RGPD. Donc, ça veut dire que même pour les entreprises américaines ou chinoises, à partir du moment où elles ont des résidents européens, elles sont tenues à respecter ce RGPD. D'accord. Absolument. Le RGPD est avant tout une belle opportunité de valorisation et de sécurisation de la gouvernance des données au sein de l'entreprise, bien évidemment, puisqu'on va passer au crible tout ce qui se passe dans une entreprise au niveau des données à caractère personnel, c'est bien l'objet. Il s'agit de simplifier l'environnement réglementaire européen, de faciliter
les échanges entre les pays, très simplement. On n'aura rien à dire, on aura juste à envoyer des fichiers comme on le souhaite d'un pays à l'autre. Et encourager finalement et donner à chaque citoyen le contrôle de ces données. C'est-à-dire que aujourd'hui, les entreprises cèdent et vendent des données qui ne leur appartiennent pas. Elles appartiennent à la personne concernée, c'est-à-dire le citoyen européen. Donc on recrée une espèce de légitimité du citoyen par rapport à ce qui lui appartient. Et c'est tout à fait normal de faire ça. Le citoyen prête ses données à une entreprise. Le moindre des choses, c'est que l'entreprise en prenne le plus grand soin. Donc, par exemple, moi, je vais me voir installer un compteur Linky chez moi aujourd'hui. Ça veut dire que je peux délibérément refuser d'avoir Alors, dans le cas du non-cœur Linky, malheureusement, les dés sont un petit peu faussés, puisque là, on est dans l'obligation légale. Ce serait un petit peu la même idée que de dire, bah, écoutez, moi, je vais trier du fichier des cartes grises parce que je peux recevoir mes contraventions. Ça ne marche pas parce qu'on est dans l'obligation légale. Dans l'obligation légale, de poids de mesure. Là, on est plutôt dans la libre entreprise de collecte des données. Et c'est cette libre entreprise basée sur un intérêt légitime ou sur d'autres intérêts qui fait que, enfin, normalement, c'est un intérêt légitime qui fait qu'on collecte de la donnée, mais cette donnée que l'on collecte et que l'on cède et que l'on passe et que l'on transfère, elle est avant tout à la personne concernée. Et la personne concernée doit savoir où sont ces données. Quand elle reçoit un courrier, elle doit savoir d'où viennent les données qui ont servi à faire ce courrier. Et ça, c'est un petit peu une révolution. Révolution, soit, mais il faut savoir qu'en Allemagne, c'était déjà comme ça. Donc en fait, c'est juste se mettre tous... un alignement à l'exigence la plus forte, on va dire. Qui ont déjà avancé sur ce sujet. Absolument. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à propos du RGPD, beaucoup de propos anxiogènes circulent. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une bulle qui est trop tentante pour des acteurs qui, effectivement, saisissent des opportunités de s'enrichir un petit peu sur le dos des entreprises. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le RGPD, en fait, ça n'est absolument pas un Big Bang. C'est juste un réalignement de lois sur la protection des données au niveau des pays européens, en ayant une exigence plus précise, plus forte certainement, plus continue aussi, parce que quand on est à jour à l'instant T, on n'est pas forcément à T+1. Donc ça doit être une préoccupation récurrente et permanente dans les entreprises, d'exigence de qualité en quelque sorte. On est dans une économie aujourd'hui, on qualifie d'une économie responsable, et bien par rapport aux données personnelles, on doit avoir cette attitude de responsabilité. Je pense que c'est important que vous rappeliez bien ce principe, et puis le fait que c'est une progression. C'est quand même un pas en avant significatif, parce que ça concerne toutes les données. Quand on parle de big data, ça peut être un énorme chantier. Le 25 mai, c'est demain. Il y a des entreprises qui sont... toutes les entreprises vont être au rendez-vous le 25 mai. Vous qui êtes bien positionné pour le savoir. Alors, il est tout à fait étonnant de constater aujourd'hui qu'on a des entreprises qui sont vraiment concernées à 100% par le RGPD parce qu'elles traitent des données sensibles ou parce qu'elles ont sur leur base de données des passeports ou des choses comme ça, qui ne sont absolument pas alignées sur les obligations du RGPD. C'est tout à fait regrettable de voir ça et effectivement on peut penser que le 25 mai personne ne sera ou très peu d'entreprises seront conformes. Mais la conformité c'est quoi ? La conformité c'est avant tout désigner un pilote, un responsable dans l'entreprise qui va porter la bonne parole, qui va sensibiliser l'entreprise, qui va définir des projets. Le RGPD c'est un vrai projet qui doit impliquer les équipes à tout niveau dans l'entreprise. Et désigner un pilote c'est déjà un premier pas vers le RGPD, à condition que ce pilote, évidemment, ait les qualités pour pouvoir implémenter le projet. Mais le pilote, c'est quoi ? C'est quelqu'un Le pilote, c'est quelqu'un qui va être désigné dans l'entreprise, qui va être un salarié. On va peut-être envisager dans un premier temps de le faire travailler 2 demi-journées par semaine, puis peut-être une seule demi-journée ensuite. On va structurer ce projet RGPD en véritable projet d'entreprise, avec les conséquences que ça a au niveau des différents services. Et on va définir des actions qui vont être menées par service. Et cette personne va ensuite un peu relever les copies et voir de quelle façon ça avance en mode projet. C'est finalement l'entreprise, c'est pas parce qu'elle désigne un pilote qu'elle s'affranchit qu'elle répond aux obligations. Pas. Et ce pilote, c'est bien un projet d'entreprise. C'est un projet d'entreprise. Il faut faire arriver le RGPD dans l'entreprise. Il faut que ce soit compris. Il faut que ce soit traduit en plan d'action. C'est très important. Ce pilote, par la suite, il sera peut-être un DPO ou un DPD délégué à la protection des données en français.
Ce pilote, il peut être donc DPD parce qu'il sera obligatoire Délégué, ou pas. DPD, ça fait partie de la législation? Absolument, le DPO ou DPD en français est obligatoire suivant un certain nombre de critères dans les entreprises pour leur conformité au RGPD. De même que la tenue d'un registre des traitements peut être obligatoire pour être conforme au RGPD. Un registre des traitements, c'est quoi? C'est traquer la donnée personnelle partout où elle est dans l'entreprise, essayer de voir de quel type de données il s'agit. Est-ce que c'est une donnée sensible, éphémère, où est-ce que c'est saisi, etc. Où sont ces données? Pourquoi on les collecte? Comment on les stocke? Qu'est-ce qu'on en fait? Qui est responsable de quoi? Et c'est ce travail de la donnée qui va permettre de cartographier les données, puis les traitements, puis construire un registre de traitement. Ça, c'est une première étape qui peut être faite très rapidement par une entreprise, même si en termes de sensibilité, elle n'est pas encore très à même de comprendre tous les aboutissements du RGPD. Le fait de faire ce registre des traitements sur des modèles qui sont fournis par la CNIL, avec un nombre d'items qui est tout à fait abordable et compréhensible par tout le monde, c'est déjà un premier pas vers une mise en conformité. Et puis ensuite, il faut très vite se préoccuper des personnes, puisque le RGPD, c'est redonner des droits aux personnes. Donc ça veut dire vous parlez des personnes physiques, de vous, de moi, dont les données sont collectées à droite et à gauche. Toutes les données personnelles, que ce soit les données des collaborateurs, parce que le collaborateur, ces données sont traitées par l'entreprise, mais aussi l'ensemble des clients, des prospects, des suspects, etc. Toutes les données qui circulent, les droits d'auteur, enfin tout ce qui peut, enfin les personnes qui ont des droits d'auteur, toutes ces données, il faut absolument comprendre comment elles arrivent, et comment la personne concernée, celle dont c'est les données, va pouvoir exercer ses droits. Et là, on a des obligations par le RGPD, des modalités d'exercice des droits qu'il faut mettre en place dans l'entreprise sous la forme de process. Aujourd'hui, quand une personne demande à ne plus recevoir un courrier, on l'inscrit dans une liste d'opposition. Demain, cette personne pourra demander beaucoup plus que de ne pas recevoir un courrier, et il faudra y répondre de façon claire, précise, transparente, loyale, et faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Ça, c'est le point très très important qui était déjà présent dans la loi informatique et liberté, mais là, on le pousse un petit peu plus loin. Donc, ce droit d'accès des personnes, c'est un point très important. Et le troisième point sur lequel il faut très vite avancer pour se mise en conformité au RGPD, c'est toute la problématique de l'accountability, qui est un phénomène nommé dans le RGPD, qui veut dire, en fait, tous responsables et on doit faire la preuve de sa conformité individuellement. Et dans ce tous responsables, ça veut dire que l'on soit responsable de traitement, sous-traitant, prestataire, collaborateur, salarié ou pas. On est tous responsables de ce qui se passe au niveau des données personnelles dans l'entreprise et donc on va tous participer au projet et on va tous signer des contrats qui nous engagent avec le responsable de traitement pour lequel on travaille. Donc moi, entreprise, vis-à-vis de mes prestataires, je vais leur demander de signer un avenant au contrat qui vous lie avec eux ou de signer un nouveau contrat conforme au RGPD. D'accord. Ce nouveau contrat va préciser beaucoup de choses et en particulier les soins que vous prendrez à l'égard des données personnelles que vous pouvez être amené à traiter à travers ces contrats. Simplement, le fait de venir maintenir une clim dans une entreprise peut avoir des effets très néfastes sur un serveur d'entreprise, simplement parce qu'on va jouer avec des prises de courant ou qu'on va faire des choses comme ça. Voilà. Tous responsables, ça veut dire ça. Chaque acte qui est mené, la femme de ménage qui vient nettoyer l'entreprise est impliquée dans le processus de sécurité des données à caractère personnel. Elle doit venir, elle, et pas avec quelqu'un, et elle doit savoir ce qui se passe, elle doit avoir un rôle bien précis et ne pas sortir de son rôle. D'accord. Voilà. Donc, ok, on comprend bien qu'il y a une vraie démarche de fond et d'entreprises à engager. D'un côté, vous dites aussi qu'il y a un certain nombre d'entreprises, pour ne pas dire le plus grand nombre, qui ne respecteront pas la date du 25 mai. Moi je suis patron d'entreprise, le 25 mai arrive, je ne suis pas prêt, qu'est-ce que je dois faire concrètement, de façon très concrète et pragmatique? De façon très concrète et pragmatique, encore une fois, je pense qu'il faut commencer par désigner un pilote. Ce pilote va avoir comme mission de développer sa culture RGPD et ça, il va trouver sur le site de la CNIL beaucoup d'informations qui vont l'y aider. Développant cette culture, il va aussi trouver sur le site de la CNIL la mise en place du RGPD en 6 étapes. Et il va essayer de se mettre dans cette ligne-là.
Il va trouver aussi sur le site de la CNIL des guides de sécurité qui sont extrêmement riches d'informations. Il va interroger son service informatique pour voir de quelle façon est-ce qu'on répond en termes de sécurité. Il va s'interroger sur la nécessité de faire des PIA, c'est-à-dire Privacy Impact Assessment, c'est-à-dire des études d'impact sur les risques de l'entreprise par rapport aux données et les solutions qu'on y apporte. Donc il va rentrer dans tous ces modèles-là, les comprendre et ensuite les appliquer dans son entreprise. Mais du coup, c'est pas moi j'ai compris que ce n'était pas suffisant de nommer une seule personne. Non, cette personne va travailler en équipe avec d'autres personnes. Mais c'est à elle d'être un manager efficace qui va faire en sorte que les équipes avancent. D'accord. Le 25 mai, ce qui est important, c'est d'avoir effectivement un référent dans l'entreprise, un référent RGPD, et d'avoir mis en œuvre des actions, comme le registre des traitements, comme les nouveaux contrats avec l'ensemble des personnes, de façon à responsabiliser chacun. On a déjà dans les entreprises des chartes informatiques. Peut-être qu'elles ont besoin d'être dépoussiérées. Peut-être est-ce qu'il faut vérifier que les salariés en ont bien connaissance et leur faire tout simplement signer une feuille d'émargement pour être sûr que c'est bien compris. Et on a dans les entreprises des chartes informatiques et on trouve sur des ordinateurs des post-it avec des mots de passe. C'est complètement aberrant. Le salarié doit être impliqué dans la gestion de son mot de passe, par exemple. Mais il y a encore énormément de choses que je ne détaille pas ici, parce que le RGPD, c'est quand même 200 pages, c'est 99 articles, c'est 178 considérants. C'est aussi une loi informatique et liberté qui va être rénovée, qui est en cours de rénovation. Par conséquent, je ne fais que brosser l'essentiel. Bon, donc finalement, Fabienne, ce qui est important, c'est le 25 mai de pouvoir être en capacité de démontrer qu'une vraie démarche a été lancée, qu'un pilote a été désigné. Exactement. Et que la démarche est en œuvre. Mais ce que je perçois aussi de ce que vous dites, c'est que ce n'est pas simplement un one-shot, entre guillemets. Mais bien sûr. Mais plutôt une démarche qui s'inscrit dans le temps. Bien sûr. Il faut engager et démontrer. Et c'est important d'insister là-dessus parce qu'effectivement, les entreprises qui vous diront « Ah, moi, avec le RGPD, j'ai aucun problème, je suis en conformité », c'est qu'elles n'ont pas compris ce qu'est le RGPD. Le RGPD, c'est une mise en conformité en continu. C'est un sujet qui est constamment révisé et mis à jour. On va créer sur nos serveurs d'entreprise un dossier de conformité qui va comporter une douzaine de rubriques. Chacune de ces rubriques doit être mise à jour au fil de l'eau, suivant les besoins, mise à jour par une seule personne pour éviter justement ce fameux pilote qui peut-être sera le DPO, pour éviter justement les difficultés et les conflits. Et ce dossier de conformité sera mis à disposition de la CNIL sur demande, mais elle n'est mise à disposition que la Direction Générale de l'Entreprise et peut-être le DAF, le DPO, et c'est tout dans l'entreprise. Il ne s'agit pas que chacun mette son grain de sel. On a bien compris que le site de la CNIL était un vrai... C'est une nourriture de base, absolument. Pour connaître dans le détail ce qu'il fallait mettre absolument. en place. Qu'est-ce que je risque si ça ne s'est pas mis en œuvre le 25 mai ? Vous risquez tout simplement, en cas de visite de la CNIL, d'avoir une mise en demeure, de vous mettre en conformité sous 3 mois et de créer un stress dans l'entreprise considérable qui va vous allez oublier votre business et vous allez vous concentrer sur cette mise en conformité pour le faire très vite et peut-être très mal et pas de façon cohérente. Et donc c'est absurde de procéder comme ça. Lorsqu'on est sur un processus long, on est sur quelque chose qui est complètement itératif et récurrent, et ça doit faire partie des agendas de chacun, où une demi-journée par semaine, on va s'y coller, essayer de mieux comprendre et voir comment avancer. En termes de conclusion, Fabienne, on voit bien que ce RGPD est en fait né sur un plan européen, concerne européen, mais va beaucoup plus loin que ça. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on peut imaginer en termes de perspective au plan mondial sur ce RGPD? Est-ce que finalement les États-Unis, la Chine, va aussi lancer ce type de règlement chez eux ou non? Oui, c'est une bonne question. On s'interroge beaucoup là-dessus. En fait, on a bien compris que ce règlement européen concernait l'ensemble des citoyens résidant en Europe. L'ensemble des résidents européens pour toutes leurs données personnelles, quel que soit l'endroit où le traitement a lieu. Ça, c'est un premier point. D'autre part, on a du mal à penser que l'Europe va former l'exception.
Et l'Europe ne forme pas l'exception, d'ailleurs, dans la réalité, puisque la CNIL a désigné un certain nombre de pays adéquats, déjà, du temps de la loi informatique et liberté. Un pays adéquat, c'est quoi? C'est un pays avec lequel on peut transférer des données sans préoccupation de contrats, d'obligations, etc., parce qu'on a confiance dans les lois de ce pays pour prendre en charge la protection des données à caractère personnel. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est que il faut savoir que cette préoccupation du RGPD, c'est juste aller plus loin que la loi informatique et liberté, qui existe quand même depuis 30 ans, janvier 1978. Cette loi informatique et liberté, elle a fait ses preuves. Bien sûr, elle a été modifiée, remodifiée, mais enfin, elle existe encore. Et avec le RGPD, on va juste un petit peu plus loin. Cette préoccupation donc d'étendre les droits de la personne et surtout de les respecter, d'étendre les droits et de les respecter, les citer, ces droits, les nommer, ça va dans la logique de l'histoire. Il faut savoir que la Charte des droits de l'homme européen prévoit déjà la protection de la vie privée à l'article 8, prévoit déjà, chaque Européen a droit à la protection de ses données à caractère personnel. C'est clair et c'est précis. Si ça agit en Europe, ça va forcément se répandre au niveau d'autres pays qui peut-être aujourd'hui ne sont pas très avancés sur ce plan-là, parce qu'ils sont partis sur d'autres modèles. Je pense par exemple à la Chine, où on est sur un modèle beaucoup plus fermé, où effectivement, en Chine, lorsque vous traversez la rue, un panneau est capable de vous dire que vous devez tant au fisc. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance faciale qui va vous permettre de... Voilà, qui sont des dénonciations assez étranges. Alors là, évidemment, on peut s'interroger sur les droits et les libertés des personnes. Mais bon, en dehors de ces cas un petit peu extrêmes... Si on pousse le trait plus loin, moi j'ai envie de vous poser la question un peu cash, c'est Google, Facebook, Amazon, enfin les GAFA, elles vont, en dehors évidemment des données qui concernent les résidents européens, un jour elles vont s'appliquer ce modèle-là à tous leurs clients. Est-ce qu'on peut penser que les GAFA vont faire deux modèles, un modèle pour l'Europe, un modèle pour les autres? Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est un petit peu compliqué de gérer les choses comme ça. Et les GAFA, c'est vrai qu'ils sont extrêmement présents en Europe. Donc on peut penser effectivement que ce modèle se répand. On a déjà d'ailleurs des mouvements qui sont faits par aussi bien Google et Facebook sur ces sujets-là, où on sent qu'effectivement les choses se plient petit à petit aux besoins du RGPD. Bon, cependant, effectivement, si les droits fondamentaux des personnes sont de plus en plus revendiqués et les personnes sont de plus en plus sensibles à leurs droits fondamentaux, en particulier au niveau des respects des données personnelles, on peut quand même s'interroger sur le fait que les confidences, les bonheurs, les chagrins sont toujours affichés sur la toile. Et je pense qu'elles auront toujours de beaux jours. Mais ces confidences, ces chagrins, peut-être il sera plus facile de les retirer. On les déposera, mais on pourra les retirer. Aujourd'hui, on les dépose, les retirer, c'est parfois extrêmement compliqué et pas forcément très juste. On n'est pas toujours la même personne, on a le droit de changer et d'évoluer. On peut avoir envie de voir des choses et plus les voir ensuite. Ça s'appelle la liberté. Voilà. Merci Fabienne. On va s'arrêter là pour cette perspective et ce mot de liberté. Voilà. Merci Florent.